Alors si la chaleur est plutôt bonne pour notre sommeil, notre détente, notre santé, au-delà d'un certain seuil, elle devient toutefois un véritable défi. Alors comment résister aux températures extrêmes? Pour comprendre nos incroyables capacités de thermorégulation, le témoin de Marie nous amène dans l'un des endroits les plus arides de la planète, le désert iranien. Petite question, qui est le plus aventurier autour de la table? Pas moi. Pas moi. Moi non plus. Je sais pas. C'est notre Sylvie, hein. Vous devez raconter son aventure en kayak, c'est ça? En canoë? Oh non, en kayak, non, mais moi, je pourrais, oui, ça me tente très bien, toutes ces aventures. Eh bien, je vous ai trouvé une nouvelle vocation, Sylvie. Faites comme Christian Clot. Alliez votre goût pour l'aventure et votre goût pour la recherche. Vous allez voir, Christian Clot est un Indiana Jones qui relève des défis complètement fous et qui en fait profiter la science. Ça vous donne envie, non? Ah ben, c'est tout moi. C'est ce que j'ai dit. Il s'est mis en tête de traverser seul les 4 milieux les plus extrêmes de la planète pour étudier les limites de l'homme. Il a affronté les glaces de Sibérie en s'exposant à moins 58 degrés. Il a testé 100% d'humidité dans la forêt amazonienne. Si, Sylvie, vous allez le faire. Il a navigué en kayak sous des vents gelés au Chili. Mais surtout, il est allé dans le désert le plus chaud au monde. Il a tenu 20 jours sous une chaleur atteignant 58 degrés à l'ombre pour comprendre comment notre corps et notre cerveau résistent à ces chaleurs extrêmes. Il nous raconte cette exploration suffocante. Bonjour Christian. Bonjour. Aujourd'hui, dans Bel et Bien, on parle de la chaleur. Et à ce sujet, vous avez fait une exploration dans le désert d'Iran. Racontez-nous. C'est dans le désert du Lout, qui est l'endroit le plus chaud de la planète actuellement. On parle de 58 degrés à l'ombre avec 3% d'humidité. Ça veut dire qu'en plein soleil, on dépasse largement les 80 degrés. Dartelout, qui est le terme iranien pour déterminer ce désert, veut dire le désert du vide. Sous-entendu, il n'y a aucune vie à l'intérieur. C'est pas fait pour vivre, c'est pas fait pour l'humain en tout cas. Et pourtant, il y a des gens qui se disent tiens, si j'allais me balader là-dedans. Et effectivement, j'ai choisi d'y aller en plein été, au moment le plus chaud, pour voir jusqu'où pouvait tenir un système humain, un corps humain, en l'occurrence le mien, et un cerveau, dans ces conditions aberrantes. quelles ont été vos premières sensations quand vous êtes arrivé sur place? Horrible. Ah oui. Vraiment horrible. Je ne peux pas dire autre chose. Les 5 premiers jours, j'ai l'impression vraiment que je vais mourir à chaque instant, que j'ai aucune chance. À un moment donné, j'arrête de transpirer. La chaleur est tellement importante que l'eau que j'avale, elle sublime, donc elle se transforme en gaz immédiatement. Donc je n'ai plus la sensation d'eau. Tout d'un coup, on a la peau toute sèche, on a l'impression qu'elle se parchemine physiquement. C'est une image assez terrible. Et puis après, il y a les effets cognitifs. Pour vous donner l'illustration de ce que ça fait sur mon cerveau, je marche le matin entre 4h et 8h, 8h30 du matin. Après, la température est beaucoup trop élevée pour que je continue de marcher. Donc j'installe un système d'ombre pour me protéger pendant les heures de jour. Et là, par exemple, si j'essaie de lire un livre, je n'y parviens pas. Je lis la même ligne de la même page 5 jours de suite que je ne comprends pas. On sent que tous les gestes du quotidien deviennent extrêmement compliqués parce que le cerveau, il se protège au maximum en essayant de ne pas utiliser d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces longues journées? Je suis allongé par terre, dans une sorte d'attente longue. Je ne peux pas dormir vraiment parce qu'à ces températures-là, le système physiologique et cognitif n'arrive plus à s'endormir. On a tous ressenti ça. Quand il fait très chaud la nuit, on dort mal. Ben là, c'est encore pire. J'ai perdu quasiment 12 kilos. J'ai mis du temps à me remettre de ça. Comment on survit à la soif? Il se trouve que pendant les heures les plus chaudes de la journée, quand j'arrive à ces fameux 58 degrés à l'ombre, qu'il y a une réflexion solaire très forte, si je bois une gorgée d'eau, elle sera quasiment évaporée avant d'avoir atteint mon estomac et donc la capacité de rafraîchir mon corps. En fait, c'est de l'eau perdue. Donc je vais beaucoup boire quand les conditions vont un peu se rafraîchir durant la nuit. Donc je vais organiser mon système de boissons en sachant que je vais souffrir la journée, mais que je vais pouvoir me réhydrater la nuit. Vous la ressentez, cette soif intense? Horrible, bien sûr. Ma gorge est sèche, c'est terrible. Mais en plus, j'arrive pas à manger. Parce que ma gorge est tellement sèche. J'ai mes aliments, j'essaie de les mettre dans la bouche et je peux pas les avaler. Donc pour les avaler, je dois prendre une gorgée d'eau. Donc en fait, tout est un peu compliqué. Donc vraiment, je vais organiser ma vie entre 2h et 3h du matin, là où vraiment je peux manger et boire de manière plus simple et plus correcte. Et ce moment-là, il est merveilleux.
Pour sensibiliser le grand public au danger de la hausse des températures, Christian Clot a créé une expérience immersive, un camion itinérant surchauffé à 50 degrés pour que les visiteurs qui y pénètrent puissent mesurer concrètement l'impact des fortes chaleurs sur nos capacités cognitives. Un humain à qui on dit il y a un problème demain, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie aujourd'hui pour faire face à ça. Il comprend, il l'entend, intellectuellement il peut l'analyser, mais ça ne va pas le faire changer de comportement parce que c'est trop lointain, c'est trop compliqué à comprendre. En revanche, quand il est marqué émotionnellement et surtout sensoriellement, alors là, il comprend qu'il y a un enjeu et il va changer de comportement. Mais si vous voulez, on va le tester ensemble. Les 50 degrés. Les 50 degrés dans Climate Sense, ça vous dit? Allez, je ne sais pas comment je vais finir, mais ça va très bien se passer. je relève, on y va. Il a l'air trop sympathique en tout Oui, cas. il est super sympa, Christian. Il se lance des défis complètement fous et puis il nous les ramène à domicile. Donc oui, j'y suis allée dans son camion, pas 20 jours, mais 30 minutes et ça m'a largement suffi. Voilà, merci beaucoup, les 50 degrés. Première sensation, quand on ouvre la porte de ce camion, une chaleur sèche, écrasante, comme si notre front descendait au niveau du nez. C'était agréable. On commence donc notre effort sur le tapis de marche pendant 15 minutes. On sent nos pas de plus en plus lourds. Par exemple, moi, je pensais quand même avoir un rythme soutenu, alors que pas du tout. J'allais très doucement, en fait, je me rends compte maintenant. On passe ensuite au moment... Voilà, regardez. Déjà, je souffre. Lui aussi, Lui aussi, il souffre, il transpire énormément. Bon, bref. Le moment le plus difficile, c'était ça. Ces lampes rouges, alors pour moi, ce qui donne la sensation que notre peau brûle, c'était extrêmement désagréable. Sous des températures pareilles, on a aussi découvert que tous les objets du quotidien sont bouillants, on ne peut pas les utiliser. Et je ne vous parle pas des exercices de concentration. Heureusement que je n'avais pas de micro, parce que dans cette étude, on n'a pas de patience, tout simplement. On a juste envie de sortir. Tout nous demande 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de concentration. Donc le message du corps est sans appel. Si on ne fait rien, en 2050, quand les canicules seront beaucoup plus fréquentes et que les 50 degrés en ville deviendront une réalité, il va falloir nous adapter et adapter notre environnement pour survivre. Donc, il y a beaucoup de oui, Marie, merci beaucoup. Merci. De rien. Bisous. À bientôt. Au revoir. Adieu. Bon, on l'a vu avec Christian Clot, face aux chaleurs extrêmes, notre corps, notre cerveau fatigue parce qu'il passe en mode survie. Pour supporter ces températures écrasantes, Sylvie, vous avez un conseil tout simple qui est presque évident, mais finalement on l'oublie. Pour profiter de la chaleur estivale, il faut Se déshabiller. Voilà. Et donc on l'oublie, mais notre corps finalement se refroidit par l'intermédiaire de la peau. Et donc, on a tendance à garder nos codes vestimentaires, à porter des vêtements serrés, ce qui est une aberration l'été parce que, en fait, ça empêche la transpiration de s'évacuer et ce faisant, de rafraîchir le corps. Donc, c'est très important, à l'image des Touaregs, de porter des vêtements amples. Vous l'avez sans doute remarqué, souvent, ils portent des vêtements bleus aussi. Oui, très beau d'ailleurs. D'un très beau bleu. Pourquoi ce bleu? Parce qu'en fait, au lieu d'absorber la chaleur et la lumière, ça réfléchit la lumière. Et donc, du coup, de fait, votre corps va rester plus frais à l'intérieur. Et puis, ce sont des vêtements amples pour permettre justement à la transpiration de s'évacuer et à votre corps de se rafraîchir. Donc, c'est extrêmement important d'adapter nos vêtements à la température extérieure et de ne pas céder aux modes divers et variés, mais de laisser notre corps respirer.